Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie du cours sur les développements limités qui est consacrée au calcul pratique. Autrement dit, en pratique, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir le développement limité d'une fonction? La première chose, c'est de connaître le développement limité d'un certain nombre de fonctions usuelles. Alors, on va commencer par la fonction exponentielle. Son développement limité à l'ordre n, c'est 1 plus x carré sur factoriel 2, plus x cube sur factoriel 3, et ainsi de suite, jusqu'à x puissance n sur factoriel n, avec bien sûr xn epsilon de x à la fin, ce qu'on peut écrire de manière compacte, comme la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de x puissance k sur factoriel k, plus xn epsilon de x, avec bien sûr la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x égale 0. Alors, comment on peut se souvenir de ce développement limité? La première chose, moi, que je dirais, c'est qu'on peut s'en souvenir par la formule de Taylor-Young. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le démontrerait. La fonction exponentielle, elle est C infini sur R, on fait son développement on applique le théorème de Taylor-Young en 0, et on obtient la somme des x puissance k sur factoriel k fois la dérivée km en 0 de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, quand on la dérive k fois, ça fait toujours la fonction exponentielle. Quand on évalue en 0, ça fait 1. Donc ça fait bien la somme des x puissance k sur factoriel k fois 1. C'est probablement la façon la plus simple de retenir ce développement limité. Sinon, autre chose qu'on pourrait faire, c'est de regarder ce qui se passe quand on dérive. Alors, je vais y revenir après, c'est juste un moyen mnémotechnique. Si on dérive x cube sur factoriel 3, ça va faire 3x2 sur factoriel 3, et 3 divisé par factoriel 3, c'est en fait 3 sur 6, donc ça fait 1 demi. Et donc on voit que la dérivée de x cube sur factoriel 3, c'est x2 sur factoriel 2. De la même façon, la dérivée de xn sur factoriel n, c'est nxn-1 sur factoriel n, et quand on a n sur factoriel n, et bien pour n supérieur ou égal à 1, ça fait 1 sur factoriel n-1. Et donc, quand on dérive xn sur factoriel n, ça fait x puissance n-1 sur factoriel n-1. Donc ça, c'est qu'un moyen mnémotechnique, parce qu'on verra plus tard qu'on ne peut pas dériver un développement limité, on peut juste l'intégrer, mais au moins, on peut déjà dire qu'une primitive de l'exponentielle, c'est elle-même, et en tout cas, le but, c'est juste pour moi de vous donner des moyens mnémotechniques. Donc ça, c'est la fonction exponentielle. Il y a deux fonctions qui sont liées à l'exponentielle, c'est sinus et cosinus. La fonction sinus, son développement limité en 0, c'est celui-ci. X moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, moins x7 sur factoriel 7, etc. Et on va jusqu'à, disons, moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1, sur factoriel 2n plus 1, plus x puissance 2n plus 1, epsilon de x, et même, on va voir qu'on pourrait mettre x puissance 2n plus 2 epsilon de x. Donc je vais le rajouter directement. Et donc ça fait la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 puissance k x 2k plus 1 sur factoriel 2k plus 1, plus x à la puissance 2n plus 2, epsilon de x, toujours avec la limite de epsilon de x, qui est nulle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce développement limité? Pas mal de choses. Déjà, il y a seulement des puissances impaires de x, car la fonction sinus est une fonction impaire. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà dans la deuxième partie du cours, que quand on fait le développement limité d'une fonction impaire, on n'a que des puissances impaires de x. Ensuite, ça ressemble à l'exponentielle, et si vous regardez, vous avez la formule qui vous dit que sinus x, c'est e puissance ix moins e puissance moins ix sur 2i. Alors,
Dans tout ce cours, on a un x qui est réel, donc prendre l'exponentielle de i fois x, ça paraît un peu hors contexte, mais on peut quand même se dire que tout ce qu'on écrit a une chance d'être valable si x est un nombre complexe, et en fait c'est le cas. Et quand on regarde la formule pour l'exponentielle, si on remplace x par ix, on aura le développement limité, disons, de e puissance ix. On peut faire pareil celui de e puissance moins x, on peut soustraire, diviser par 2i, et bon, je vous le laisse en exercice, vous pouvez faire ce calcul, et vous verrez que vous tombez bien sur la fonction sinus. Ça c'est pour vous dire que c'est lié à la fonction exponentielle. Donc du coup, ça explique pourquoi il y a des factoriels au dénominateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce développement? Alors, on peut aussi essayer de le démontrer par la formule de Taylor-Young. Pareil, je vous le laisse en exercice. C'est un peu plus technique comme exercice. Il faut regarder les dérivées successives de la fonction sinus en 0. Et sinus elle-même en 0, elle s'annule. La dérivée seconde aussi, parce que c'est moins sinus. La dérivée quatrième aussi, etc. Et en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que sinus dérivé 2k fois en 0, ça fait 0. Et quand vous regardez sinus dérivé 2k plus une fois en 0, ça fait moins 1 à la puissance k. D'accord? Si k égale à 0, ça fait par exemple la dérivée de sinus en 0, ça fait juste cosinus 0, et ça fait 1. Et ainsi de suite. Donc on a ces formules-là pour tout k dans grand N. Et donc ça, quand vous appliquez Taylor-Young à partir de ces formules-là, vous tombez sur le développement limité que j'ai écrit précédemment. Alors on peut faire de la même façon avec cosinus x. Cosinus x, c'est 1 moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, etc. Plus moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n, sur factoriel 2n, plus x à la puissance 2n plus 1, epsilon de x, ce qu'on peut écrire, à nouveau, comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 puissance k, x puissance 2k, sur factoriel de k, plus x à la puissance 2n plus 1, epsilon de x, avec la limite, quand x tend vers 0, de epsilon de x, qui vaut 0. Alors il y a le même phénomène que pour sinus, c'est-à-dire que vous voyez que on a des termes jusqu'à x puissance 2n, et ensuite au lieu d'avoir x puissance 2n epsilon de x, c'est-à-dire un développement limité alors 2n, comme on pourrait s'y attendre, on a x puissance 2n plus 1 epsilon de x. La raison, c'est qu'ensuite, le terme en x puissance 2n plus 1 serait nul. De même que ici, dans le développement limité de sinus, on n'a que des puissances impaires de x. Donc on peut imaginer qu'on a rajouté ici 0 fois x puissance 2n plus 2, plus x puissance 2n plus 2 epsilon de x. Et donc du coup, on a un développement limité pour sinus qui est en fait à l'ordre 2n plus 2, et ici pour cosinus à l'ordre 2n plus 1. En fait, ça ne nous a pas coûté grand chose ici d'écrire 2n plus 2 et ici d'écrire 2n plus 1, au lieu d'écrire 2n plus 1 ici et 2n là, et ça nous a fait un développement limité qui n'était pas plus compliqué, mais qui avait un ordre de plus, donc qui était un petit peu plus précis. Donc, pour cos, on a les mêmes remarques que pour sin, c'est-à-dire qu'on a une fonction paire, donc on a seulement des puissances paires de x qui apparaissent. On a encore la formule que cos x, c'est e puissance x, cette fois-ci plus e puissance moins x sur 2. Et on a encore les dérivées de cosinus qu'on peut écrire de la même manière. Et on démontre comme ça cette formule. Donc ça, c'est les trois premières formules à connaître sur les développements limités, l'exponentielle, et puis les deux fonctions trigonométriques qui sont reliées à l'exponentielle, à savoir sinus et cosinus. Alors pour ceux qui connaissent le sinus et le cosinus hyperbolique, on peut aussi trouver des développements limités de cette façon-là. Ça ressemble beaucoup à ceux de sinus et cosinus, juste il n'y a pas les signes. Tous les moins 1 puissance k deviennent des 1, et à part ça, c'est la même chose. Donc maintenant, on peut passer à une autre famille, disons, de fonctions, dont le premier exemple, ce serait 1 sur 1 moins x. Alors 1 sur 1 moins x, ça c'est défini, disons, sur moins 1 ouvert, ou alors sur moins l'infini 1 ouvert, si on préfère. Et ça, en fait, le développement limité est très simple. C'est 1 plus x2, plus x puissance n, plus xn, epsilon de x. Donc ça peut s'écrire aussi de manière plus compacte, avec le symbole
sigma, comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de x puissance k, plus xn, epsilon de x, avec, encore une fois, la limite, quand x tend vers 0, de epsilon de x, qui est nulle. Alors, à ce propos, si certains d'entre vous ont déjà vu à un moment ou un autre la notation petit o, le xn epsilon de x, on peut l'écrire petit o de x puissance n. Nous, on a choisi dans ce cours de garder la notation avec epsilon de x parce que c'est un peu plus simple à écrire, ça évite d'introduire une notation supplémentaire, mais si certains d'entre vous la connaissent, il n'y a pas de problème avec ça, c'est exactement synonyme. Une autre remarque, c'est ici, quand je prends k égale à 0 dans cette somme, j'ai x puissance 0 qui fait 1, donc j'ai bien le premier terme ici. De même que dans l'exponentielle, quand k égale à 0, j'ai x puissance 0 sur factoriel 0, et factoriel 0, ça fait 1 aussi. Donc j'ai bien le premier terme ici, qui est correct. Donc 1 sur 1 moins x, ça fait ça. Ça, bon évidemment, on peut le démontrer avec Taylor-Young si on veut, mais moi personnellement, je préfère penser à la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique vous avez la formule somme pour k allant de 0 jusqu'à n de x puissance k qui vaut le premier terme, bon c'est 1, fois 1 moins la raison qui est x à puissance le nombre de termes qui est n plus 1, sur 1 moins x, ça c'est pour x différent de 1. Et donc si vous regardez ce que ça veut dire, vous pouvez mettre le xn-1 sur 1 moins x de l'autre côté, disons, et vous obtenez exactement la formule. En fait, ça permet de démontrer cette formule-là. Donc en fait, je peux l'écrire. Ça donne que 1 sur 1 moins x, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de xk, plus xn plus 1 sur 1 moins x, donc xn fois x sur 1 moins x. Et ceci, on le note epsilon de x. Du coup, on obtient bien, comme ça, une preuve directe de cette formule, sans avoir besoin de passer par Taylor-Young, donc c'est un peu plus simple au niveau des calculs. Et en plus, ça permet de s'en souvenir, c'est-à-dire la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est une formule, celle-ci, que vous devez connaître assez bien, et donc qui vous permet d'obtenir un développement limité. Alors, il y a une formule plus générale, qui est la formule pour 1 plus x à la puissance alpha. Alors, peut-être je vais commencer par 1 plus x à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x. Alors ça, c'est quoi? C'est en fait la même formule que la précédente, mais je remplace x par moins x. Ça pose pas de problème, parce que quand x tend vers 0, moins x tend vers 0 aussi. Et donc ça fait 1 moins x, plus x2, moins x3, plus x4, etc. Plus moins 1 puissance n, xn, plus xn, epsilon de x. D'accord, que je mette xn, epsilon de x, ou moins 1 puissance n, xn, epsilon de x, c'est pareil, parce que le moins 1 puissance n, il peut rentrer dans la fonction epsilon de x. Et donc ça fait la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 puissance k, xk, plus xn, epsilon de x. Avec, encore une fois, la limite, quand x tend vers 0, de epsilon de x, qui vaut 0. Donc bien sûr, c'est jamais les mêmes fonctions epsilon de x. À chaque fois que je change de formule, je change de fonction epsilon, mais ça pose pas de problème. Donc, on va pouvoir maintenant obtenir une formule qui va généraliser la formule précédente que je viens d'écrire. Donc la formule dont il s'agit, c'est 1 plus x à la puissance alpha. Alors 1 plus x à la puissance alpha, ça va faire 1 plus alpha x, plus alpha alpha plus 1 sur factoriel 2, x2, plus alpha alpha moins 1. Alpha alpha moins 1, alpha moins 2 sur factoriel 3, x3, plus ainsi de suite, plus alpha alpha moins 1, alpha moins 2, jusqu'à alpha moins n plus 1, sur factoriel n, xn, plus xn, epsilon de x. Alors ça, on peut l'écrire de manière plus compacte. Somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, etc. jusqu'à alpha moins k plus 1, sur factoriel k, xk.
plus xn epsilon de x, avec encore la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x, qui est nulle. Alors, cette formule-là, on peut la comprendre de plusieurs manières. Moi, la façon dont je la comprends, c'est avec le binôme de Newton. Alors, le binôme de Newton s'applique si alpha est un entier naturel. On a 1 plus x à la puissance alpha, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à alpha, de k parmi alpha, xk. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette formule, là, le alpha alpha moins 1 jusqu'à alpha moins k plus 1 sur factoriel k? Eh bien ça, c'est exactement le coefficient binomial. Vous savez, c'est factoriel alpha divisé par factoriel alpha moins k fois factoriel k. Et donc factoriel alpha sur factoriel k, sur factoriel alpha moins k, ça fait exactement le produit qui est au numérateur ici. Et donc, on retrouve, dans ce cas-là, exactement les mêmes formules. Alors, sauf que ça s'arrête à n. Et donc, si alpha, c'est un entier, et qu'il est plus grand que n, alors, le développement limité en 0 de la fonction qui a x associe 1 plus x alpha à l'ordre n s'obtient par troncature, c'est-à-dire en gardant que les termes en x puissance k avec k plus petit que n, à partir de la formule donnée par le binôme de Newton, qui est cette formule-ci. D'accord? Vous avez la même formule, mais juste vous allez seulement jusqu'à n au lieu d'aller jusqu'à alpha, dans ce cas particulier. Alors, l'intérêt de cette formule, c'est que elle est valable dans le cas général, où alpha est un réel quelconque, donc ça peut être un entier qui serait négatif, ça peut être une fraction, ou ça peut être un réel irrationnel. Irrationnel, ça veut dire qui n'est pas une fraction. D'accord? Alpha, ça peut être racine de 2, par exemple. C'est vrai en général. Et donc, dans le cas général, il n'est pas question de parler de binôme de Newton. Il n'est pas question de parler de coefficients binomiaux ou de factoriel alpha, lorsque alpha n'est pas un entier naturel. Ce que j'ai donné avec le binôme de Newton, c'est juste une façon de se souvenir de la formule, qui est celle-ci, de manière à la mémoriser, et ensuite à pouvoir s'en servir pour des alphas quelconques. Alors, il y a une valeur de alpha qui est intéressante, c'est pour alpha égale à moins 1, on peut regarder ce qui se passe. 1 plus x à la puissance moins 1, c'est 1 sur 1 plus x. C'est ce que j'avais écrit juste en bas de la page précédente. Et donc, 1 plus x à la puissance moins 1, on voit que ça fait la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 fois alpha moins 1 qui fait moins 2, fois, ensuite on va trouver moins 3, etc. Ensuite, si alpha vaut moins 1, ce terme-là, il vaut moins k, sur factoriel k, xk, plus xn epsilon de x. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Moins 1 fois moins 2 fois moins 3, etc. fois moins k, ça fait juste moins 1 puissance k, puisqu'il y a k facteurs qui chacun donne un signe moins 1. Ensuite, on a factoriel k sur factoriel k qui se simplifie, et donc on retrouve exactement la somme des moins 1 puissance k xk, plus xn epsilon de x, ce qui est exactement la formule, ce qui redonne bien la formule obtenue précédemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on ait cette formule-là valable pour tous les alphas. Donc, par exemple, un exemple intéressant, c'est alpha égale à 1 demi. Qu'est-ce que c'est 1 plus x puissance 1 demi? C'est racine de 1 plus x. Ça, c'est 1 plus x à la puissance 1 demi. Et ça, on peut écrire le développement
ça fait 1. Si on écrit les premiers termes, cette fois-ci, c'est 1 plus 1 demi de x, plus, on se retrouve avec 1 demi, facteur de 1 demi moins 1, sur factoriel 2, x2, plus 1 demi, facteur de 1 demi moins 1, facteur de 1 demi moins 2, sur factoriel 3, x3, et puis bon, on peut dire que je m'arrête là, par exemple, si j'ai envie. Si je veux uniquement avoir le développement limité à l'ordre 3, là, j'ai obtenu le développement limité à l'ordre 3 de racine de 1 plus x, juste en appliquant la formule précédente avec alpha égale à 1 demi. Alors là, je peux simplifier un petit peu si j'ai envie. Ici, j'ai 1 demi fois moins 1 demi, donc ça fait moins 1 quart, donc là, finalement, je tombe sur moins 1 huitième. Et ici, alors là, il ne faut pas se tromper, j'ai 1 sur factoriel 3 qui apparaît, donc ça fait 1 sixième, fois 1 demi, fois 1 demi moins 1 qui fait moins 1 demi, fois 1 demi moins 2 qui fait moins 3 demi. Donc là, le moins et le moins se simplifient, ça va faire plus. J'ai un 3 qui se simplifie avec le 3 qui est dans le 6 ici. Et il me reste 2 puissance 4 au dénominateur. Donc ça fait 1 16e. Donc là, j'ai la formule pour racine de 1 plus x, son développement limité à l'ordre 3 en 0. Un autre exemple, c'est de prendre alpha égale à moins 1,5. Ça va me faire 1 sur racine de 1 plus x. Et puis je vous laisse faire le calcul si vous voulez. Je peux prendre alpha égale à moins 2, ça c'est intéressant aussi, 1 plus x puissance moins 2, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Là, ça me donne tout un tas de développements limités qui sont intéressants. Et donc ceux-là sont, vous voyez, de la famille, disons, du 1 sur 1 plus x qu'on avait eu précédemment.